Oh, bonjour. Installez-vous, je vous en prie, oui. Non, je suis à vous tout de suite. Je termine un dossier, j'arrive. Et voilà, je me souviens de vous. Oui, on a eu une séance ensemble il n'y a pas très longtemps. Eh bien, je suis ravie de vous revoir. Ça me fait très plaisir que vous ayez eu assez confiance pour revenir. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez aujourd'hui? D'accord. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on va creuser un petit peu tout ça, on va continuer à discuter un peu, on va essayer de se détendre aussi un petit peu. Ouais, bon, parfait. Alors, je vais relire vite fait mes petites notes de la dernière fois. Alors, on est parti. Hop, nous sommes le... Voilà, très bien. Bon. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés, il me semble. Oui, ça y est, je me souviens. Donc, on parlait un petit peu de l'anxiété sociale, notre place dans le monde et notre place vis-à-vis des autres également. Vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à voir un peu plus positivement? Est-ce que vous avez appliqué mes conseils? Oui. Oui, il me semble que je vous avais demandé de prendre plus de temps pour vous, de faire des choses qui vous faisaient plaisir, des choses qui vous tenaient à cœur. Oui, vous avez réussi. D'accord. C'est super. Ça n'a pas marché à tous les coups, oui, bon. D'accord, je peux le comprendre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous angoisse principalement? D'accord. Peut-être dû à la rentrée qui approche un petit peu, oui. Oui, alors les périodes de rentrée. Les périodes de rentrée sont souvent associées à une période de stress, ce qui est tout à fait normal. Vous n'êtes pas la seule personne à qui ça arrive. Mais si ça peut vous rassurer, dites-vous que la majorité des gens sont angoissés pendant cette période. Parce qu'il faut savoir que c'est une période d'adaptation ou de réadaptation. Donc ça fait toujours peur. L'inconnu fait peur. Mais c'est tout à fait naturel, d'accord? Alors, pour cette période de stress, d'angoisse et de rentrée, essayez de rester vous-même, surtout restez vous-même parce que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Faites preuve de gentillesse, de douceur envers les nouvelles personnes que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver, vos amis peut-être. Voilà. Essayez de prendre chaque jour après l'autre, d'accord? Ne vous angoissez pas pour le lendemain ou pour ce qui arrivera dans une semaine, d'accord? Ce n'est pas la peine. Essayez de garder à l'esprit que, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, et c'est la vérité, d'accord? Pas la peine de s'angoisser pour demain. Si vous rencontrez un problème, sachez que les choses évoluent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, rien ne reste statique tout le temps, ça évolue sans arrêt, d'accord? Donc cette nouvelle période de rentrée, certes c'est une angoisse, pour moi aussi, hein, ne croyez pas, c'est une angoisse pour tout le monde, même quand on n'est plus dans le milieu scolaire, ça reste une angoisse. C'est comme ça en fait, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et on croit qu'on n'est pas prêt alors que ne vous inquiétez pas, vous êtes très prêt, hein, il n'y aura pas de souci à ce sujet, j'en suis sûre. Vous allez vous adapter tout simplement et tout ira pour le mieux, d'accord? Tout ira pour le mieux. J'aimerais vous poser d'ailleurs à ce sujet quelques questions, d'accord?
ça, est-ce que donc du coup sur une échelle de 1 à 10 vous vous sentez angoissé à combien? Sachant que 10 c'est vraiment le maximum de l'angoisse. D'accord, d'accord, bon. Maintenant ce que je peux vous proposer, c'est de prendre une routine. Vous savez, quelque chose qui va se répéter. Vos journées vont être peut-être un peu compliquées. Il y aura la fatigue, le stress, des nouvelles choses, tout ça. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de vous donner une routine à suivre, quelque chose qui va vous aider mentalement, psychologiquement, d'accord? Parce que souvent le corps s'adapte mieux quand il a une routine. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc moi je peux vous proposer ça. Ensuite c'est de parler autour de vous. Parlez beaucoup. Parlez de vos angoisses, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins. Et entourez-vous des personnes qui vous apporteront du positif. C'est important, toujours. Voilà. Mais je suis sûre que ça va très très bien se passer pour vous, ne vous inquiétez pas. Bon, à présent, on va faire un petit exercice, d'accord? J'ai avec moi ce petit hibou avec des petits coquillages. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que j'étais spécialisée dans l'ASMR également. Donc voilà, je suis psychologue mais également ASMR artiste pour aider mes patients tout simplement. Et ça les aide beaucoup, ça a fait ses preuves. Alors je vais vous demander de vous concentrer sur ce petit hibou. Voilà. Concentrez-vous uniquement sur ce petit hibou. Voilà. Ne pensez à rien d'autre, non. Concentrez-vous sur le petit hibou et c'est tout. Écoutez les sons. Vous pouvez même fermer vos yeux. Voilà, concentrez-vous. Visualisez-le. Ce petit hibou n'est que bien-être. Et c'est exactement ce que vous devez ressentir à présent. Du bien-être et rien d'autre que du bien-être, que du bien-être. Voilà, voilà. Comme ça. Bien, à présent, je vais vous demander de me reparler un petit peu de votre angoisse sociale, du contact avec les autres. On avait abordé ce sujet à la dernière séance et je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu sur ce sujet. Parce que nous passons le plus clair de notre temps avec d'autres personnes. Alors, pour certains, ils restent la plupart du temps seuls, mais la majorité d'entre nous passons beaucoup de temps en société. Et
vous aider à chasser toutes ces appréhensions, toutes ces angoisses, d'accord, de votre esprit. N'ayez pas peur des autres. Vous allez être au contact des autres, ça peut vous faire peur. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être attaqué, parce que c'est vrai que être en société, des fois ça peut paraître un peu sauvage, brutal. Il y a des gens qui sont moins bien élevés que d'autres. Et il y a des remarques, des commentaires des fois qui peuvent être déplacés, blessants. Mais je vous demande de prendre un grand recul sur tout ça. Parce que peu importe ce qu'on va pouvoir vous dire, n'oubliez pas que vous êtes parfait tel que vous êtes, d'accord? Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors ne vous rabaissez pas aux commentaires déplacés de certaines personnes. Continuez à garder à l'esprit que vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie. Vous n'êtes pas un moins que rien, une moins que rien. Non, non, vous n'êtes pas tout ça. Et je vous interdis d'ailleurs de penser ça de vous-même. Absolument pas, vous n'avez pas le droit de penser ça. Vous êtes une belle personne, vous êtes parfaite telle que Dieu vous a faite. Et personne n'a le droit en fait de vous rabaisser sur cette terre, personne. D'accord? Faites le bien autour de vous, soyez bon avec les autres et vous verrez que les gens seront bons avec vous. Et si les gens ne le sont pas, eh bien dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, vous pourrez garder tout le temps à cœur que vous n'êtes pas une mauvaise personne, en fait. Pas du tout. Les gens essaieront peut-être de vous faire croire ça, mais ne vous laissez pas berner, d'accord? Gardez la tête haute. Restez sûr de vous. C'est le plus important. Restez sûr de vous, sur ce que vous valez. Parce que vous savez ce que vous valez. Et vous savez que tous ces commentaires dégradants ne sont pas vrais. Ce n'est que des mensonges. N'écoutez pas les mensonges. Et entourez-vous, je le répète, mais entourez-vous toujours des personnes positives avec vous. Positives dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est très important. Bien, à présent, je vais prendre quelques petites notes sur mon ordinateur, d'accord? Et puis on continue. Si je peux vous donner encore un autre conseil, ça serait de surtout essayer de garder votre environnement personnel rangé, au sens propre. C'est-à-dire
Que ce soit votre maison, votre chambre, votre appartement, essayez de le garder le plus rangé possible, de vous forcer à ranger parce que psychologiquement ça va vous aider. Très souvent les personnes qui vivent dans le désordre, ça les impacte sur le psychologique. Ils ont l'impression que c'est en désordre dans leur tête également. Et le fait de ranger, le fait de vivre dans un environnement propre et rangé, ça aide en fait. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir moins de problèmes dans la tête. Le fait de garder votre environnement rangé, ça va vous aider psychologiquement. Vous aurez l'impression d'être le maître de la situation à ce niveau-là. Vous aurez l'impression d'y voir plus clair, tout simplement. Alors beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, hein. Vivre dans le désordre et se dire non, moi ça ne m'impacte pas. Mais je pense que d'une certaine manière ça les impacte quand même, même s'ils n'en ont pas conscience. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de garder votre environnement rangé au maximum. Même quand on n'a pas le courage, on prend 10 minutes, vous lancez un chronomètre, vous vous dites allez je prends juste 10 minutes sans m'arrêter et je range. Même si vous n'avez pas terminé, mais vous rangez. Vous gardez 10 minutes, vous dites allez 10 minutes, je range tout. Je range ce que je peux en 10 minutes. Et si vous faites ça un petit peu tous les jours, vous verrez que petit à petit, voilà, les choses seront propres et rangées. Bien maintenant on va faire un petit test d'attention, d'accord? J'ai ici 2 petites sucettes. Voilà, 2 petites sucettes. Je vais vous demander d'en choisir une, votre préférée, celle qui vous donne envie d'être mangée. D'accord? Celle qui va le cerveau capte le mieux. Voilà. Alors vous allez garder bien votre attention fixée sur la petite sucette que vous aurez choisie, d'accord? Vous ne la perdez pas des yeux. Voilà. Et vous restez concentré dessus tout simplement. Voilà, vous restez concentré dessus. Vous restez concentré dessus tout simplement. Vous ne la perdez pas des yeux. Vous ne la perdez pas des yeux. Bien, c'est très très bien. Gardez votre attention. Voilà. C'est très bien. Voilà. C'est très très bien. Voilà. Parfait. Maintenant, dites-moi, vous avez choisi laquelle? D'accord. D'accord, très bien. Hop. Est-ce que vous prenez un traitement depuis la dernière fois que nous sommes vus? Ou est-ce que vous avez eu une habitude médicamenteuse dans votre quotidien? D'accord. Alors si je peux vous donner un conseil, essayez d'éviter au maximum tout ce qui est médicaments, tout ce qui est chimique. Voilà, je pense que le traitement de base, ce sera surtout se recentrer sur soi et essayer de trouver les solutions dans sa tête plus que dans les médicaments. Ça peut être compliqué à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Parce qu'il faut savoir que le traitement médicamenteux, c'est une solution de courte durée. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous aider sur le long terme et tout au long de votre vie. Pour trouver un bon équilibre psychologique, il faut travailler sur vous, tout simplement. Il faut savoir ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Il faut apprendre à vous connaître. Et une fois que vous vous connaîtrez bien, que vous arriverez par vous-même à remonter tout seul les phases de down, comme j'appelle ça, les phases où ça ne va pas tout simplement, il faut que vous arriviez à trouver les ressources en vous
et que vous arriviez à remonter tout seul la pente, d'accord? Oui. Mais évitez de prendre des médicaments pour remonter la pente parce que vous n'arriverez jamais, sinon par vous-même, par vos propres moyens, d'accord? Et le but c'est que vous y arrivez tout seul. Oui. Après bien sûr si c'est pathologique, que vous n'avez pas le choix de prendre un traitement, c'est une autre histoire, d'accord? C'est autre chose, d'accord? Vous en êtes capable, je sais que vous en êtes capable. Il faut que vous croyiez en vous, d'accord? Bien. Comme thérapie, je peux également vous conseiller l'écriture, qui est une très bonne thérapie. Tout ce que vous avez besoin de dire, de sortir de votre fort intérieur, écrivez-le. Vous pouvez tenir un journal intime, vous pouvez même sur votre ordinateur ou en physique. En tout cas, vous pouvez écrire, d'accord? Souvent ça aide. Si vraiment c'est trop en vous, vous avez vraiment besoin de sortir les choses, alors sortez-les de cette manière, ça peut vous aider. Vous avez déjà essayé? D'accord. Bon, en tout cas, gardez ça en tête, d'accord? Et essayez à l'occasion. Et vous me direz ce que vous en avez pensé lors d'une prochaine séance, peut-être. Oui. Bon. Eh bien, notre séance touche à sa fin. Voilà. J'étais ravie en tout cas que vous soyez revenus. J'étais ravie de vous revoir et qu'on ait pu échanger comme ça. C'était très agréable. Je vais prendre mes dernières notes, d'accord? Et si vous voulez, on se met d'accord sur un prochain rendez-vous. D'accord. Voilà. Alors pour un prochain rendez-vous, est-ce que vous avez une préférence? D'accord. Un jour préféré peut-être? Oui. Très bien, très bien. J'aurai de la place. Je sais pas si j'aurai de la place en septembre, pour l'instant c'est booké. Alors après, je peux toujours dire à ma secrétaire de vous contacter si jamais ça se